Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vous avais fait une petite vidéo là tout à l'heure en pleine nature. Pour tout vous dire, il est 21h30 là. Et je viens d'avoir un petit bug et elle s'est effacée. Donc c'est comme ça, voilà. Certaines personnes ont certainement pu l'avoir, d'autres pas. C'était une proposition de débat sur la question du relationnel. Bref, je vous ferai certainement d'autres vidéos comme ça. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Avec les questions d'ordre technique, c'est pas grave. Mais j'ai envie là de vous faire une petite guidance. Donc, on va démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Je vous espère en forme. Allez, on a le facteur. Et le facteur, qu'est-ce qu'il a pour toi? Il a un cadeau de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Bon, mais c'est génial tout ça. Moi, j'adore les cadeaux de la vie. J'adore les facteurs qui me font tomber des cadeaux devant ma porte. Allez, la lunologie. Bon, on a une bonne nouvelle là. Voilà, on vous offre un cadeau, qu'il soit, j'allais dire, concret ou virtuel, que ce soit un présent ou une opportunité, une occasion, une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir. Ne vous posez pas de questions, acceptez avec gratitude. Et visiblement, ce cadeau-là, a une importance toute particulière sur votre chemin de vie. Il y a un résultat gagnant-gagnant en vue et la prospérité vous attend. Bon, est-ce qu'on n'irait pas jouer au loto demain? Je me pose la question. Alors, ok. Si je pars du principe dans le donner et le recevoir, d'accord, en partant du principe que c'est un cadeau concret et pas un cadeau de l'univers, j'allais dire, il se pourrait que ce que l'on vous offre soit aussi profitable à celui qui offre le cadeau, d'accord? On a la notion de prospérité, très intéressant. Ok, on va continuer. On vous dit abandonnez-vous au divin, faites confiance, ayez foi en l'univers, insufflez de l'amour dans la situation, quelle qu'elle soit, quoi que vous viviez. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ vers quoi? Ben, c'est un nouveau départ. Je pourrais pas vous dire vers quoi pour l'instant, mais en tout cas où il vous faut oser faire le premier pas. Et il vous faut travailler sur vos peurs. Donc, évidemment, peut-être qu'on a peur de faire un premier pas là. Mais pourquoi? Pour communiquer, c'est tellement clair, ça me fait sourire. Ok, alors, attendez, on va reprendre. Un cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Il est nécessaire que tu t'abandonnes au divin, que tu insuffles de l'amour dans la situation pour un nouveau départ où il te faut faire le premier pas. Ça te fait certainement peur, mais ça te fait travailler sur tes peurs parce qu'il va falloir que tu communiques quelque chose. N'aie crainte sur ta sécurité et la sécurité de tes proches parce que vous êtes en sécurité. Ok, on a peur de ces émotions puisqu'on me parle de paroxysme de passion en vue. On a peur d'être dans une insécurité, peut-être par rapport à ces émotions. Et on te dit, crois en l'impossible, hein, d'accord? Maintiens le cap, ne baisse pas les bras, parce que l'énergie va gagner de la vitesse, parce que tu dois te demander ce que tu dois lâcher qui ne te correspond plus pour équilibrer spiritualité et sens pratique là. Et si tu arrives à lâcher quelque chose qui jusqu'ici te pénalisait
dans ta croissance, j'entends, et tu verras dans quel domaine ça te parle. Et de ce fait, tu arrives à équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est-à-dire, tu sais, quand tu es droit dans tes bottes, que c'est juste, c'est clair, c'est évident, eh ben, tu peux t'attendre à des changements considérables là. Alors évidemment, ce qui se joue là, c'est peut-être pour cette raison que ça travaille sur les peurs, etc. C'est un engagement là qui est mis à l'épreuve. Mais en dépit du fait qu'il y ait des peurs, du travail à faire, etc., qu'il faille communiquer, faire le premier pas, etc., et qu'il y ait une mise à l'épreuve par rapport à la notion d'engagement, on a des conclusions à portée de main là, avec un problème personnel qui se résout. Alors, on ne croit pas suffisamment en soi. On est aussi en train de travailler sur sa valeur, sur l'estime de soi, puisqu'on vous dit vous êtes suffisamment bien. Et c'est parce que vous doutez de vous que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et là, avec le nœud nord, on vous dit sortez de votre zone de confort pour résoudre quelque chose. Ok, là, on est peut-être en prise de recul, où on est invité à prendre du recul, parce qu'il y a des ajustements là qui sont nécessaires pour arriver à trouver ce résultat gagnant-gagnant. On prend là, peut-être qu'on est dans une période là où on réfléchit à des ajustements à faire, on prend le temps de souffler, on médite, on contemple quelque chose, on comprend que dans la situation qui vous fait écho, parce que vous êtes tous différents les amis, et je n'ai de cesse de vous dire adapté à ce que vous vivez, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc ce que l'on comprend, c'est que l'on doit faire le premier pas, que l'on doit donner de soi plutôt que prendre, attendre des autres. D'accord? Et c'est pour ça qu'on doit ajuster un mode de fonctionnement, une manière de penser. D'accord? Hein. Et on doit là abandonner la négativité. Parce que les réponses dont vous avez besoin vont forcément arriver, mais j'ai envie de vous dire, si vous osez faire le premier pas et communiquer, la logique veut que vous ayez des réponses, parce qu'il faut peut-être aller les chercher, et vous êtes sur le point d'atteindre votre but là, hein, d'accord? Alors, évidemment, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, parce que dans la matière, il y a cet effort à fournir, hein, ça se confirme. Ok, et les émotions vont forcément monter en flèche. Pour l'instant, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais on ressent l'émotionnel aussi dans cette carte. Ok, bon, il fallait s'en douter. Début d'un nouveau cycle romantique. On est encore là-dedans, hein, voilà. C'est un temps de guérison. Bon, je vais pas plus loin, les amis. Vous adapterez vraiment à ce que. Et en dos de deck, regardez, on a la chance qui est avec vous. Eh ben, peut-être que le cadeau de la vie, là, c'est une communication, c'est des prises de conscience, c'est un repositionnement, c'est un temps de guérison, c'est des réponses, c'est une compréhension qu'on vaut quelque chose, qu'on mérite quelque chose, on sort de sa zone de confort, on est suffisamment bien, on a des conclusions à portée de main, on a un problème qui se résout. Il y a une grande avancée personnelle là. Alors, j'entends une grande avancée karmique également. Vous verrez comment vous l'interprétez vous. Ok. J'ai envie de prendre là, enfin j'ai envie, mon regard se pose sur le tarot akashique justement. Je vous parle de résolution karmique en même temps, c'est cohérent finalement. Uriel et le Sphinx et le jeu d'échecs. Tiens donc. Là, on est en fait sur le chemin. Je vais vraiment vous dire ce que ça me renvoie. Sur le chemin initiatique de la vie, sur cette partie d'échecs. Je dis souvent, la vie, c'est un jeu. C'est comme une partie d'échecs, si vous voulez, ou le jeu des petits chevaux. Voilà, on avance, quelquefois on recule, quelquefois on stagne. Le but du jeu, c'est d'arriver à terminer la partie. Euh,
lorsque l'on joue cette partie, il y a plusieurs pièces, il y a d'autres protagonistes. Euh, pour moi, on est là à une phase de sa vie où on se pose des questions existentielles pour arriver, euh, entre guillemets, à gagner la partie. C'est pas forcément gagner la partie contre l'autre, c'est déjà arriver soi. Euh, je vois, en même ça n'a rien à voir, mais c'est le jeu de la marée, là. Quand on arrive en haut, je sais plus quoi, si c'est le soleil ou l'arc-en-ciel, quelque chose de cet ordre-là. Je suis curieuse de savoir le Uriel et le Sphinx, ce que ça peut nous dire. C'est la carte 21. Juste, je vais pas tout vous lire, juste je regarde le petit message en lien avec cette carte. Euh, je vais vous lire. Bon, je vais vous lire. L'archange Uriel se tient devant le Sphinx euh, sous la pleine lune. Le Sphinx se présente généralement. Alors attendez, 2 secondes. Décidément, hein. Techniquement, on voulait me redémarrer l'ordinateur là. Bref, le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force, et la tête d'un lion signifiant d'un roi, pardon, signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'on a des questions, je vous lis pas tout, hein, existentielles, euh, euh, sur le but de la vie, l'avancement. Alors si vous êtes comme moi, je suis je suis perpétuellement en questionnement sur tous les mystères de la vie, à décortiquer, à échanger avec les gens. Heureusement, j'ai des amis avec qui on débat beaucoup, etc. Et pour vous mettre dans la confidence, hier soir, lors de la balade avec les chiens avec ma fille, justement, elle me dit, maman, tu veux pas qu'on discute de sujets justement où il n'y a pas de réponse. Donc, on a parlé de l'univers, on a parlé aussi du relationnel, on a parlé de tout un tas de choses. Euh, voilà, et bien en fait, ça m'évoque ça aussi, cette coupe-là. Allez, on continue. On a le guetteur, on a les deux mondes, on a le scribe, l'architecte, ok, et le roi de clé. Donc, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Je crois que là, on est à la croisée de chemin. Vous voyez, là, on a un navire en feu et on a ce personnage-là qui regarde au loin, certainement pour voir où accoster ou comment se sortir d'une situation. Euh, on a quelqu'un pour moi, qui a du potentiel, qui a des richesses intérieures, hein, qui a la possibilité d'écrire une nouvelle histoire et de concrétiser quelque chose, de donner vie à quelque chose. De donner vie à son château là. On part là, vous voyez, du guetteur, hein, avec cette situation un peu difficile. Va-t-on arriver à bon port? Aux deux mondes, donc néanmoins, on a l'argent sur la table, on a les paniers remplis de fruits, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on a tout le luxe, en tout cas le confort chez soi. Mais voilà, on a le scribe. L'architecte, ça m'évoque le fait de peut-être dessiner les plans de son futur royaume. Là, on a aussi des rouleaux de papier. Donc, quelqu'un est en train de dessiner ou d'écrire. Là, on amène à la réalisation et là, on a le roi avec son royaume qui est déjà achevé. Donc, pour moi, il y a une évolution. Peut-être que le cadeau de la vie, c'est cette évolution-là, cette chronologie. D'accord, hein. On a l'Arche d'Alliance. Regarde, hein. La reine de clé. On a le roi de clé ici. On a la reine de clé ici, qui visiblement est dans son royaume.
Alors, on a peut-être un roi qui rejoint sa reine, mais qui, entre-temps, fait des haltes là, sous sa tente, le temps d'arriver, hein. Ok. On a le reflet, d'accord, qui pour moi est une carte très poétique, qui m'évoque l'effet miroir et la lumière du monde. Comment te dire? On a un éclairage là qui est apporté. On a cet ermite là qui tient à la main sa lampe allumée, mais qui la frappe à la porte en fait. On amène la sagesse, on amène la lumière, on amène un éclairage nouveau. Pour moi, une nouvelle compréhension et c'est l'ascension. On arrive au sommet de la montagne. Ça peut pas être plus clair, hein. Ça peut pas être plus clair. Bon, allez, je change de jeu. Est-ce que tu arriverais pas à l'aboutissement est-ce que tu gagnerais pas la partie, tu vois, dans un sens très symbolique évidemment, mais ça m'évoque ça. Ok, bon, qu'est-ce que je vais te prendre? Allez, je vais te prendre un oracle très terre à terre parce que je le sens comme ça avec l'oracle au quotidien. Voir si tu as quelques messages à recevoir. Préparez-vous à déménager. Ah, ok. Et un contact privilégié avec le monde parallèle. Heureusement que je t'ai dit très terre à terre, hein. Même quand c'est très terre à terre avec moi, ça l'est pas. C'est spirituel quand même. Ok. Bon. Alors, on peut avoir un truc complètement, parce que je revois le scribe, l'architecte, le château, etc. On peut avoir quelque chose de très concret dans l'immobilier, à proprement parler, l'achat d'une maison, une occasion intéressante, le fait de vendre un bien, le fait d'acheter un bien, le fait d'avoir envie de changer d'air, le fait refaire son intérieur, sa décoration, de rechercher un appartement, de se réorganiser, de réorganiser son travail, sa maison. Mais on peut me parler complètement de déménagement, d'accord? La carte un contact privilégié avec le monde parallèle peut me parler de présence de défunts, clairement. Mais peut me parler également du fait d'être guidé, accompagné par l'invisible. Euh, on a là une puissante énergie spirituelle qui œuvre pour vous apporter des réponses. On a un développement de ses capacités psychiques éventuellement. On peut avoir des synchronicités, on peut avoir des messages. Donc ça peut, en fonction de vos croyances, les amis, être un guide, un ange gardien, un défunt. Vous verrez, vous l'adapterez. Ok, on va voir. Allez, j'entends un, 2 et 3. C'est le temps de la récolte. Des déplacements sont à prévoir. Surveiller les synchronicités. Bon, écoutez, c'est très très beau le tirage là parce que on est vraiment dans le cadeau de la vie, la promotion, l'augmentation. euh, Là, il y a la notion quand même de se remettre en question, de vérifier qu'on est apprécié, qu'on est à la bonne place. Euh, Ça peut me parler là de travailleurs autonomes, d'accroissement de ses tarifs, de popularité, d'une clientèle qui se développe. On met en place les choses, d'accord? On avance. Il y a la notion de travail, mais ça peut être effectivement un travail concret, donc d'un point de vue professionnel, comme ça peut être aussi travailler sur soi, d'accord? Ça porte ses fruits. Euh, Là, on a besoin de vous à l'extérieur. On doit voyager, on doit se déplacer. On peut rendre visite soit pour le travail, soit on peut rendre visite à des membres de la famille. Euh,
Pour moi, c'est pas tout à côté, d'accord? C'est pas 20 bornes. Il y a plusieurs kilomètres à parcourir. Mais on a des invitations, il y a des occasions intéressantes. Voilà, c'est plutôt très positif et je le confirme là, là et là. Surveiller les synchronicités. Il y a il y a des, je dis souvent le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Donc il y a des belles synchronicités là. On a l'impression que on pense à quelque chose et ben on nous l'amène sur un plateau d'argent. Il y a des événements, des moments de grâce. Il y a la notion un peu de perfection, même si je vous dis sans arrêt la perfection n'existe pas. En tout cas, là on a un peu l'impression que tout s'emboîte, que tout est à sa place et on s'ouvre. On s'ouvre à la vie et aux cadeaux de la vie, d'accord? Bon, cette carte elle parle aussi de communication avec l'invisible, d'accord? Donc je vais prendre communiquer avec son ange gardien. Alors attendez, il est là quand même, parce que c'est vraiment très frappant comme. Ok, ben je vais le prendre de suite. Allez, on va pas. Alors, ange gardien ou défunt, d'accord, ou si vous n'avez pas cette croyance-là, ça peut être les messages de votre enfant intérieur, les messages de l'univers, les messages, voyez. Voilà. De toute façon, si vous écoutez des guidances, c'est que vous avez un minimum de croyances. Donc, bref, allez, on va voir. Hop là. Ah, alors on te dit, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors c'était retombé, c'est dingue sur la guidance de la semaine. Il y a eu un jour et je ne sais plus lequel. Alors aujourd'hui on est mardi, d'accord, 27. Moi je me souviens plus hein, de ce que je vous dis dans les autres guidances, mais je me souviens qu'il y avait un jour où je vous disais toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Attention aux quiproquos, etc., etc. OK? Hem, donc ça peut être un message là, au moment où vous regardez cette guidance, soit ça peut vous alerter, hem, sur le fait de il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas, en ce sens que, en dépit du fait que certaines choses peuvent blesser, l'autre en face, quelque part, les paroles, les propos que l'on tient peuvent aussi, s'ils sont pas bien réfléchis, s'ils sont pas bien en adéquation avec l'être que l'on est, peuvent aussi desservir la personne qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le silence est d'or, ok, on vous le dit. Pensez-y, soyez dans le calme, cherchez les réponses à l'intérieur de vous pour aller chercher votre sagesse intérieure. Pesez le pour et le contre. Allez. Surveillez les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc, souvent, vous me mettez dans les commentaires que vous voyez des heures miroirs, etc. Moi, il m'arrive et sincèrement, je cherche pas, hein, parce que si vous êtes collé, le nez, devant l'horloge pour, capter les heures miroirs, c'est pas ça, hein, ça fonctionne pas, hein, les amis, hein. Je sais qu'il y en a qui font ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais, moi, il m'est arrivé sur une journée, de manière isolée, enfin plusieurs fois, mais de manière isolée, de passer toute la journée, à chaque fois que je suis passée devant une horloge, d'être sur une heure miroir, mais à me dire: «Mais c'est un truc de fou quand même!» Et ben là, quand ça arrive comme ça et que c'est surprenant et que c'est pas volontaire, etc., il y a fort à parier qu'on essaie de vous dire quelque chose. Donc, si sur cette journée-là ou la veille, vous aviez des questionnements ou un positionnement particulier, eh ben, le fait de voir les heures miroirs,
c'est peut-être qu'on approuve votre positionnement. D'accord? Les enseignements, on te dit quoi? Ben, que tout est enseignement, évidemment. Que bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies, parce que les amis, vous savez que vous choisissez, votre âme choisit ce qu'elle a à vivre préalablement pour grandir, pour expérimenter et pour évoluer. D'accord? Mais l'ange gardien, en fait, là, c'est communiquer avec l'ange gardien, l'univers, comme vous voulez, vous dit, je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Eh ben, c'est ça, tout est enseignement, les amis. Et puis l'ange gardien, il peut être fictif, mais il peut être aussi concret. Vous pourriez vous dire, ben tiens, cette personne, c'est un ange gardien sur ma route. Comme moi avec mes petits animaux, quelquefois je me dis, mais ce sont mes anges gardiens sur ma route aussi. Vous voyez, ça me fait trop sourire. Parce que je vous ai dit, j'ai eu un petit souci technique, ça a effacé la petite vidéo que je vous ai fait en pleine nature, qui traitait. Alors je me dis, avec beaucoup de philosophie, que celles et ceux qui l'ont vue, c'est qu'ils devaient la voir. Et si ça s'est effacé, c'est que ben, les autres, ils devaient pas forcément la voir. Donc c'est pas grave tout ça. Mais ça parlait du relationnel. Ça parlait, j'amenais à réfléchir sur la notion de relationnel. Pourquoi on est avec quelqu'un ou on est avec les autres, hein. Qu'est-ce que ça venait combler ou renvoyer en termes d'effet miroir, en termes de, comment dirais-je, de devoir combler un vide, de correspondance, qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre? On cherche le partage, enfin, je vous parle de tout ce que j'ai pu glaner comme information parce que j'échange beaucoup avec mes amis à ce niveau-là. J'échange avec beaucoup d'entre vous aussi de manière pas forcément dans les consultes ou quoi. Quelquefois on débat par mail parce que c'est comme ça. Ce sont les échanges, j'allais dire humains entre vous et moi. Ces questionnements sont déjà apparus. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la relation en fait? Est-ce qu'on comble le vide? Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est le besoin de contact? Bref, donc c'était tous ces débats et je concluais sur la notion de solitude, que finalement, euh, quand on va chercher chez l'autre, moi ma réflexion elle était là. Euh, En général, on va chercher chez l'autre, dans le relationnel proche, dans l'intimité, quelqu'un avec qui partager des choses et quelqu'un qui finalement nous ressemble. Si on fait de la danse, on aimerait bien rencontrer un danseur, une danseuse. Si on aime lire, on aimerait bien rencontrer un lecteur, une lectrice. Dans l'absolu, ça ne veut pas dire que on ne peut pas être en relation avec des gens qui n'ont pas les mêmes goûts que soi. Mais dans l'absolu, c'est mieux si on partage. En tout cas, c'est la quête des êtres humains dans la globalité. Mais je disais, en tout cas, je me disais, mais si on est dans cette quête de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble, est-ce que finalement, c'est pas un peu soi qu'on cherche? Et quand on a avancé suffisamment sur le chemin du respect de soi, l'authenticité de son être, le respect de soi, et quand on apprend à s'aimer et vivre, être heureux avec soi-même, est-ce que finalement, on a besoin de l'autre? Et est-ce que quelquefois, on n'est pas mieux dans sa solitude? Et là, je me permets de faire l'aparté, d'une part parce que la vidéo, elle est plus sur le réseau, mais d'autre part parce que c'est très cohérent, donc tout a du sens. Les bienfaits de ta solitude, tu te sens ton seul, je rembobine, tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Les amis, souvent on a peur, hein. La majorité des gens, ils ont peur d'être seuls. Euh, ils, ils vont démultiplier les activités, les rencontres et tout un tas de choses pour pas être seul face à soi-même. Alors je dis pas tout le monde, hein, les amis. Ok, on peut être dans la distraction, dans le plaisir, parce qu'on exprime une partie de son être, une partie de sa créativité. C'est pas la même chose.
les personnes qui alors je vous donne un peu moi mon exemple. Moi j'adore danser. Quand je vais danser, quand je suis en société et cetera, je vais pas danser pour qu'on me l'invite. Quand je rentre chez moi, je suis très bien chez moi, je suis très contente d'être aussi seule, d'accord? Je parle des personnes qui peuvent pas rester chez elles, qui peuvent pas rester seules, qui ont besoin sans arrêt de sollicitations, d'occuper leur esprit pour ne pas, faire face à leur solitude et pour ne pas finalement aller creuser leurs peurs, leurs difficultés personnelles. Et ben là, on te dit quoi? On te dit que, ok, peut-être tu te sens seul, hein, mais tu as besoin d'observer quelque chose en toi. Tu as besoin de comprendre quelque chose, de prendre le temps de méditer pour te connecter à autre chose, pour comprendre l'évolution de ton âme. Et le début du parcours, c'était un peu ça. Ok? Bon, et ben écoute, je vais terminer parce que je sens que je vais pas aller plus loin. Euh, Parce qu'au final, à la rigolade, je t'ai fait la vidéo en pleine nature et je te fais celle-ci, donc ça fait pas mal de temps déjà. Je vais te prendre l'énergie de la lémurie, je termine sur ça. Un petit coucou à Jean-Marie, parce que c'est lui qui m'avait offert ce jeu, qui me l'avait trouvé. Me semble-t-il, la Reine le Château. Moi, je ne le trouvais pas. Allez, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Mais bon, le sujet du relationnel, dans quelque domaine que ce soit, c'est un vaste sujet, hein. On pourrait en débattre pendant des heures. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça dépend de tellement de choses, tellement d'un vécu, de perception des choses, de difficultés, d'émotionnel, mais aussi d'accomplissement de soi. C'est trop. On peut en débattre, hein, mais on aura des points communs les uns et les autres. On pourra tomber d'accord sur plein de choses, mais chacun de nous, dans nos vécus respectifs, auront une expérimentation différente. Et on peut en débattre tant qu'on veut, tant qu'on n'expérimente pas. Ben voilà, on le vit pas. Et vivre sa solitude aussi, je vais même vous dire, c'est la première expérimentation, c'est ça. C'est aller à sa rencontre. On peut aller tenter plus à la rencontre de l'autre et des autres, mais aller à la rencontre de soi, pour moi, c'est là l'objectif, c'est là le but. Et quand on est allé à la rencontre de soi, on peut aller à la rencontre des autres sans finalement attendre que ça comble quelque chose, que ça satisfasse vraiment. Bref, là aussi, on pourrait aussi trouver les points positifs, les points négatifs. Je vais arrêter de parler. Allez, conclusion. Oh, elle est magnifique. Elle est trop belle cette carte. Écoutez, c'est tombé la communication, on doit exprimer quelque chose, c'était sortir de sa zone de confort, dépasser ses peurs pour communiquer, etc. On a le chakra de la gorge, exprimez votre vérité. Elle est splendide cette carte. Exprimez votre vérité. En ce sens aussi, votre authenticité, l'être que vous êtes, vous aurez tout à gagner à être qui vous êtes vraiment. Ça ressort, hein, parce que les précédents tirages, c'était un peu ça, hein. Allez, je vous lis ce message. Expression, communication, votre propre langage créatif, partagez vos pensées, acceptation de votre originalité, vérité, authenticité. Vous voyez, je vous ai dit je parle trop, mais finalement on me dit t'as raison de parler, d'exprimer ta vérité. Et comme il n'y a pas de vérité absolue, les amis, exprimons-la chacun de notre côté. Ce chakra est l'origine de l'expression, c'est la source de l'étincelle de vie qui inspire notre vitalité et attise les feux créateurs en chacun. C'est le partage au monde de notre intériorité, le champ lumineux de notre âme, notre envol pour mieux comprendre qui nous sommes réellement. Connectez-vous à votre potentiel et poussez-le plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Plus l'esprit fusionne avec la matière, plus les possibilités sont nombreuses car de nouvelles facettes se créent et peuvent être partagées comme autant de reflets lumineux sous la forme de notre unique mode d'expression. Soyons honnêtes avec vous. Pardon, c'est pas soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est soyez honnêtes avec vous-même.
à propos, mais je pourrais dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes à propos de ce que vous ressentez vraiment. Si vous agissez toujours avec intégrité et suivez la vérité de votre cœur, vous serez alors en parfait alignement avec votre voie personnelle. Et certains liens ou aspects malsains de votre vie peuvent disparaître. De cette façon, votre système de navigation interne psychique sera renforcé, votre objectif sera clair et vous inspirerez les autres grâce à l'éclat de votre profonde connaissance intérieure. Les façons dont vous partagez vos pensées, votre unique expression, l'activation au niveau du chakra gorge, la couleur c'est le bleu vibrant, d'accord? Donc les amis, vous avez tout intérêt à exprimer véritablement l'être que vous êtes. Voyez, je dis toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, bien évidemment, il faut user de tact, de diplomatie, etc. Mais ce qui est dangereux, c'est d'aller sur le chemin de l'autre, d'acquiescer la vérité de l'autre, pour se faire, accepter, aimer, accueillir, OK? Non, ne vous niez pas, ne vous dénigrez pas, hem et osez, osez. Moi, je dis souvent qu'ils même me suivent, hein. Voilà, en étant toujours dans la bienveillance, je dis ce que j'ai à dire. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis droite dans mes bottes et je vous invite à ça. Et le jeu vous invite à ça. Mais n'oubliez pas, les amis, le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. On a démarré avec ça. Ok? Si tu es toi-même, si tu prends le temps de l'introspection, de la solitude pour te remettre en question, pour saisir les enseignements de la vie, eh bien, le cadeau, il arrive. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonne nuit.